Pour ce lundi 15 mars, nous faisons la leçon qui s'appelle « Le rapport entre deux quantités ». Pour vous expliquer, nous avons Maël ici qui a une recette pour fabriquer du pain. Il a besoin de farine blanche et de farine complète. Comme vous pouvez le voir, il y a plus de farine blanche. Il y a 3 tasses de farine blanche pour 2 tasses de farine complète. Nous disons donc qu'il y a 3 pour 2. Ce que je viens de dire s'écrit 3 pour 2. Comme vous pouvez le voir ici, le pour n'est pas écrit en mathématiques. On met 2 petits points et ça veut dire 2. Donc si vous rencontrez une écriture comme celle-ci, vous lisez 3 pour 2. Ça veut dire que vous avez 3 sortes d'objets pour 2 autres objets. On parle de ratio. Ceci s'appelle donc un rapport, comme c'est marqué dans le titre, mais également un ratio. Regardez bien comment c'est écrit, c'est un mot latin et on prononce ratio. Ça sert à désigner un rapport, ce sont 2 mots synonymes. Attention, le rapport 3 pour 2, ce n'est pas la même chose qu'un rapport 2 pour 3. Regardez ici la recette de pain, c'est 3 farines blanches pour 2 complètes, alors qu'ici, c'est 2 blanches pour 3 complètes. Le pain ici n'aura pas le même goût qu'ici, puisqu'ici le rapport est de 3 pour 2, alors qu'ici il est de 2 pour 3. Donc ne confondez pas 3 pour 2 avec 2 pour 3. Ce sont 2 rapports différents. Voilà le type d'exercice que vous allez avoir à faire. Quel est le rapport entre le nombre de pommes rouges et le nombre de pommes vertes? Nous avons 3 pommes rouges, 1, 2, 3, et nous allons donc écrire ici 3. Puis les pommes vertes, 1, 2, 3, 4. Nous écrivons 4 ici. Le rapport sera donc de 3 pour 4. Voilà. Vous avez une vidéo à regarder qui vous raconte la même chose, mais qui pousse un petit peu plus loin, et la carte mentale qui vous raconte également ça. Même si c'est répétitif, regardez bien, ça vous permettra d'apprendre. Merci, à plus tard.